Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors achat Blu-ray, j'ai pas de steelbook, j'ai un collector et je vais vous en parler à la fin parce que franchement grosse déception. Mais bon, c'est comme ça arrive, on peut pas avoir que des beaux trucs. Ça reste une belle pièce mais je trouve que pour le prix c'est un peu abusé, je vais vous en parler à la fin. Donc achat Easy Cash et Leclerc. Donc bon, je vais commencer tout de suite. Allez hop, c'est parti, on va pas traîner. Il y a pas des, j'ai pas des grands films à vous présenter non plus. Donc Shark 3D. Donc le DVD, le Blu-ray qui fait 3D aussi, avec un joli postérieur d'ailleurs. J'ai regardé hier. Bon, les effets spéciaux sont quand même un peu mal faits. Mais bon, je l'avais pas, j'aime bien les films de requins, donc je crois que je l'ai payé, je crois que j'ai payé 2,99 €, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas le meilleur des films de requins, mais c'est pas mal. J'étais même surpris parce qu'il est quand même pas terrible, et pour un film métropolitain, généralement les films métropolitains, ils sortent quand même des films qui sont plutôt sympas, donc j'étais un peu surpris de la qualité du film. Voilà, Shark 3D. Ensuite, Ninja. Alors la dernière fois, j'avais trouvé Ninja 2. Je l'avais pas pris. Pour quelle raison, je ne me souviens plus. En plus, je crois qu'il y avait le 1 à l'intérieur. Je l'avais pas pris. Je sais, j'ai déjà entendu parler que c'est des bons films. Donc celui-là, ouais, je l'ai pas vu. J'ai vu ni le 1 ni le 2. Là, j'ai vu le 1, j'ai dit, oh, bah, je vais le prendre. Et je pense que au magasin que je vais de temps en temps, s'il y a encore, je prendrai le 2. Malgré qu'il y a le 1 dedans, mais bon. C'est quand on est un peu collectionneur. Même si on achète le 2 et il y a le 1 dedans, on a envie d'avoir le premier en boîte quand même, quoi, forcément. Donc voilà, Ninja, je sais que c'est des bons films, j'en ai déjà entendu parler, donc peut-être le regarder après d'ailleurs. Voilà, Ninja. Ensuite, un film français que j'adore, que je savais même pas qu'il était sorti en Blu-ray, je suis tombé dessus au Easy Cash, il était à 4 €. C'est Le Fils à Joe. Alors j'ai déjà vu ce film, je l'ai déjà vu 2-3 fois. J'adore ce film, surtout Vincent Moscato, je trouve qu'il a un rôle d'un gars un peu simplé et franchement il le joue super bien. Bon ben un film, je vais pas dire comédie, bon un film de la vie autour du rugby. Mais bon à la base c'est quand même l'histoire d'un père et son fils. Mais très très bon film. Franchement j'aime vraiment ce film. Ensuite, encore un film français. Celui-là, ça fait longtemps que je voulais l'acheter. Je l'ai vu pareil 3-4 fois. J'adore ce film. C'est Les Femmes du 6e étage. Je trouve Fabrice Lucchini dans ce film est juste excellent. Et toutes les actrices espagnoles, parce que c'est que des actrices espagnoles, il me semble, elles sont super. Elle, je sais pas si vous voyez bien, je sais plus son nom. Je pense que c'est Carmen Maura. Elle joue dans Les Sorcières de Zaragamurdi. Si vous avez déjà vu, film espagnol, excellent aussi d'ailleurs. Ouais, très bon film. Fabrice Lucchini, bah, égal à lui-même, vraiment excellent dans ce film. Pareil, il était à 2,99 €. Bon, bah, ça fait un moment que je passe devant. En fait, à chaque fois que je passais devant, je le prenais pas parce que il était dans un état pitoyable. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Et là, bah, là, fourreau avec le Blu-ray, et puis l'état nickel. Donc, bon, pour une fois. Je ne vais pas le laisser passer. Ensuite, un film que j'avais en DVD. Je suis content parce que du coup, je l'ai upgradé. Je m'en souviens plus du tout de ce film. Je sais que je l'ai déjà vu, mais c'est L'Assistant du Vampire. Donc que j'avais en DVD. Puis là, que je rentre en Blu-ray. Et alors celui-là, il était à 99 centimes. J'étais même surpris. Je dis parce que bon, ben, je sais pas, j'imagine Les Femmes du 6e étage. J'aurais pu peut-être être à ce prix-là. Et... donc voilà, super content. 99 centimes, voilà, hein, rien dire de... Je pensais même qu'à ce prix-là, je croyais au début que c'était un éditeur de merde qui le sortait, mais non, c'était bien un Blu-ray Universal. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, alors un film que je connais pas du tout. J'avais même jamais entendu parler. C'est avec Jason Bateman et Mila Kunis. C'est Extract. Une comédie qui frappe là où ça fait mal. Alors je connais pas, bon, j'imagine que ça doit être une comédie bien déglinguée. À l'américaine, quoi. Ah bah je vois qu'il y a même avec Ben Affleck, j'ai même pas fait attention.
Voilà, Extract. Alors là, je peux pas vous en parler grandement, je ne connais pas du tout. J'ai même pas lu le synopsis pour vous dire. Alors, vous voyez, résumé derrière, j'ai même pas vu. Donc si vous l'avez vu, dites-moi. Si c'est plutôt pas mal, si c'était à 2,99, donc voilà, me fout pas trop. À 2,99, il y avait aussi, toujours avec Jason Batman. Celui-là, je l'avais pas, ça fait un moment que je le voulais, mais à chaque fois, je tombais sur une version belge qui me plaît pas des masses. Et là, j'ai pareil pour 2,99, je crois. J'ai trouvé échange standard, donc toujours avec Jason Batman et Ryan Reynolds. Celui-là, je l'ai déjà vu. J'avais bien apprécié, c'est sympa. Ça reste la comédie classique américaine. C'est super sympa, j'aime bien aimer moi. Voilà, échange standard. Ensuite, ça c'est tout ce que j'ai trouvé au cash. Et ensuite, là c'est 5 Blu-ray que j'ai trouvé à 4,99 à Leclerc. Alors 4,99 l'unité, hein, pas les 5. Ça serait trop beau quand même. Alors ça c'est Chris qui en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Tigerland. J'étais jaloux d'ailleurs parce que je le voyais jamais celui-là. Bon maintenant, bizarrement, on le trouve un peu partout. Il me semble. Et j'aime beaucoup ce film de guerre, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois que je l'avais vu quand il était sorti en DVD, à l'époque je l'avais loué, mais je ne l'ai pas revu depuis. Donc Tigerland, super content. Ces fourreaux, ils sont pas aussi moches que les Warner, mais ils sont quand même pas exceptionnels. Ceux-là, je les garde, les Warner, je vous cache pas, je les jette. Mais ceux-là, je les garde, mais la tranche, ça va encore, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas top. Enfin bon, ça c'est... Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le Dracula 2, Ascension. Wes Craven présente Dracula 2. Alors ça, c'est la suite... Je l'ai jamais vu celui-là. Ça, j'en suis certain. Si je dis pas de bêtises, cette suite est de très réussie. Dracula 2000. Dracula 2000, je l'ai déjà vu, il était pas terrible. Et donc voilà, apparemment c'est la suite. Alors je suis surpris, il y a Roy Scheider dedans. Ok, bon, on verra. Bon, moi j'aime bien les films de vampires, donc c'est fait partie des films de vampires. Je pense que c'est dans les catégories des films d'horreur, c'est ce que je préfère. Parce qu'à la base, je suis pas un grand fan des films d'horreur. Je regarde pas mal parce que ma belle-fille adore ça. Donc, grâce à elle, j'en vois pas mal au final parce que ça viendrait que moi, je regarderai pas des masses. Je suis un peu flippette. Surtout quand c'est des films d'esprit, tout ça. Quand c'est des films gore, ça me dérange pas. Comme Hostel, Massacre à tronçonneuse, tous ces films-là, ça me dérange pas. Mais les films de possession, tout ça, je flippe. Enfin bon, voilà. Dracula 2. Ensuite, super content aussi. Dracula, avec Frank Langella, Laurence Olivier et Van Helsing. Je l'ai jamais vu celui-là. C'est un film des années 80, je crois, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Moi, celui-là, j'ai vraiment jamais vu. Je sais vraiment pas ce qu'il vaut. Ah, 79, ok. Ouais, bon, 80 quoi. Voilà, Dracula. Dites-moi pour les connaisseurs de films d'horreur, les spécialistes, je sais qu'il y en a. Ensuite, un film que tout le monde avait trouvé. Que, pareil, j'étais un petit peu jaloux parce que moi, je vous dis, je commande pas sur Blue-Cat. Pas que je veux pas, je vais pas rentrer dans les explications compliquées, mais c'est juste parce que quand je suis en Belgique, j'ai pas de visa. Je pense qu'on peut commander que par Visa ou Paypal. Moi, Paypal, je fais pas. Donc, voilà, c'est un peu une des raisons pourquoi je prends pas par Blue-Cat, sinon je le ferai, je pense. Mais voilà, j'ai trouvé Blue Steel. Il était dans les bacs, donc à 4,99. Donc, ouais, je suis très content parce que j'ai vu tout le monde qui le rentrait. Et j'étais un peu jaloux. Alors, à chaque fois que je dis que je suis un peu jaloux, c'est de la jalousie. Je suis content que les gens ils trouvent les films qu'ils veulent. Hein. Je souhaite pas la mort aux gens qui trouvent des films que moi je trouve pas. On va pas rentrer dans l'extrême. Hein. Mais je suis jaloux parce que ouais, j'aimerais bien l'avoir. Donc voilà. Et donc Blue Steel. Voilà. Un thriller exceptionnel. Bon, je vais pas trop en parler. En plus, déjà, parce que je m'en souviens plus. Je sais que je l'ai vu, mais il y a très longtemps. D'une, je vais pas en parler parce que je m'en souviens plus. Et deux, il a été présenté plein de fois. Donc voilà. Blue Steel. Un film que j'ai déjà vu, un film français. Je compte sur vous. Un film de Pascal Elbé avec Vincent Elbaz, Julie Gaillet, Zabou Bretman. C'est une histoire vraie ce film. Je l'ai déjà vu. Franchement, c'est une tuerie. C'est un mec qui a monté des coups téléphoniques pour escroquer des gens et se faire de l'argent, mais enfin là je vous le raconte en rapide, mais
Mais franchement, c'est un super film. Vraiment un super film français. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment excellent. Donc ça, c'était les achats Easy Cash et Leclerc. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais vu que en Belgique, enfin en Benelux au général, était sorti un collector de John Wick 3. Que j'avais pas John Wick 3, je l'ai pas vu. Et j'ai vu à 61 € dans les MediaMarkt en Belgique. Donc ce collector. Donc je l'ai acheté, je vais vous le présenter. Et honnêtement, je pense que c'est une honte, quoi. Mais je vais vous le présenter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, par contre, j'ai enlevé le truc en carton autour. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors déjà, quand je l'avais vu sur internet, moi je pensais que c'était une boîte... enfin, le triple de ça, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai enlevé le carton qu'il y a autour. Vous savez, dans tous les trucs, il y a un carton autour. Bon, ça, je l'ai enlevé, c'est pas ce qui fait la beauté de la pièce. Voilà. Donc alors, petite boîte, comme ça, John Wick. Alors, avec les petites charnières. Bon, ça en plus, hein, c'est pas non plus très... Voilà, vous voyez, rien de spécial. Hop, petite boîte comme une petite boîte à cigares, un petit peu. Alors, écrit John Wick dessus en doré. Alors, quand on ouvre... Donc, vous voyez, alors déjà, la finition de la boîte, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pas trop envie de bouger pour pas que ça trempe de trop, mais... Ouais, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Hein. C'est pas... Tout à l'heure, je vous disais, ouais, un peu comme une boîte à cigares. Je peux vous dire que moi, j'ai une boîte à cigares, elle est beaucoup mieux finie que ça. Là, par exemple, ils auraient dû faire un petit velours rouge ou un truc comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas le cas, c'est banal. Enfin, déjà à 60 €, je pense qu'ils auraient mis un velours rouge, ils l'auraient peut-être vendu 180 €. Enfin voilà, alors dedans, un crayon John Wick 3. Voilà. Donc ça doit coûter, je sais pas, 30 cents. Et encore, je vois large, je pense. Hein. En plus, ouais, bah, je viens de voir, c'est écrit, quoi. Amazon basique. Ah, bah, ouais, en plus, truc avec Amazon, ouais, ok. Donc ouais, ça doit coûter 30 cents en voyant large. Voilà. Ensuite, alors ça peut-être rapport avec le film. Un gold coin, donc une pièce en or, mis dans un bout de plastique. Voilà. Je sais pas, ça aurait été mis dans une petite boîte dans un écrin. Bon, ça aurait été, je dis pas que ça aurait été la classe extrême, mais ça aurait été un petit peu plus classe que, voilà. En plus, allez, ben, vous et moi, on est collectionneurs, je pense, donc ça, on va pas l'ouvrir parce que ça ne sert à rien, on n'en a pas l'utilité. Je vais pas aller chercher ma baguette avec ça. Donc forcément que ça va rester là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ils auraient mis dans un petit écrin ou quelque chose comme ça aurait été un petit peu plus sympa, je pense. Donc voilà, je pense que ça vaut quoi, 2 €. Donc on en est à peu près à 2,30 €. Alors là c'est top aussi. Moi je pensais que c'était un peu, vous savez, comme dans les jeux vidéo. Un artbook avec des images du film, tout ça. Ben, alors, vous voyez, vous avez ça. Là vous ouvrez. En fait c'est juste un petit calepin pour prendre des notes. Voilà. Ok. Donc, je sais pas, 50 cents, 60 cents, à peu près. Ouais, allez, soyons fous. Tapons même jusqu'à l'euro. Et le Blu-ray. Le Steelbook. Alors, plutôt sympa. Alors, vous voyez, c'est bien une édition belge parce que là, c'est Belga Vidéo. Donc, John Wick 3. Ok, derrière. Ouais, assez joli, hein. Pas, bon, maintenant, il n'est pas exceptionnel. Il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de débossage. Pas grand-chose. Alors, le Blu-ray, oui, parce que c'est. En plus, il n'y a pas de 4K, hein, c'est le simple Blu-ray. Hein. Comme ça, au moins. Donc voilà. Avec l'artwork interne, là. Hop. Que pas mal, mais bon, casse pas des barres non plus. Hein. Hop. Voilà. Alors, j'ai le premier en steelbook. Le 2, je ne l'ai jamais vu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je voulais absolument le steelbook. J'arrive plus à le trouver. Bizarrement, j'arrive plus à le trouver. Si quelqu'un le trouve pas cher, entre, je sais pas, 6 et 10 €, faites-moi signe, je vous le rachète, s'il est en bon état. Parce que bizarrement, j'arrive pas à le trouver. Je trouve toujours la marée. Je l'achète jamais parce que j'ai vraiment envie du steelbook. Pour avoir les 3 en steelbook. Mais... ouais, donc voilà, du coup, et celui-là, je vais pas encore le regarder parce que tant que j'ai pas le 2, j'ai pas envie de le regarder. Donc voilà, et voilà, le fond de la boîte. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est un petit peu une honte.
61 € pour ça. Donc, alors, à la rigueur, il y aurait déjà le 4K aussi, ça serait déjà pas mal. Il y aurait le Blu-ray 4K, le DVD, une OST, bon, bah, on dirait, waouh. C'est déjà, ils ont quand même, mais voilà, ça, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à venir en Belgique l'acheter. Non, je plaisante. Donc, ouais, à la rigueur, il l'aurait vendu, ouais, 30 balles, 35 balles. Je veux bien. Mais 61 €. Après, je l'ai pris, c'était mon choix, hein. Je l'ai pris, je crois que j'ai fait une erreur, tant pis, hein. C'est fait, mais bon. Donc, ouais, je vous le conseille pas. À part vraiment à petit prix, peut-être qu'un jour, si vous tombez dessus sur eBay, un mec qui le vend à petit prix, ou... Mais voilà, moi je trouve que ça vaut pas plus de 30 balles, quoi. Voilà, grosse déception. En plus, je voulais faire une vidéo parce que, bah, bon, bah, maintenant je commence à arriver à 2000 Blu-ray. J'ai très peu, j'ai même pas une dizaine de collectors. Et c'est vrai que j'aimerais bien me lancer un peu, acheter des collectors, tout ça, parce que, mais bon, après on n'est pas trop gâté en Blu-ray quand même. Dans l'export, il y en a un peu plus, mais. Et je voulais vous faire une vidéo unboxing de ce Blu-ray, de ce coffret, et je l'ai tourné. Et quand j'ai vu comment c'était, du coup je vous ai pas mis la vidéo, je l'ai dit, tant pis le coffret je le mettrai dans mes vidéos achats parce que c'est trop mauvais quoi. Donc voilà. Eh ben un grand merci de m'avoir suivi. Et puis j'espère à bientôt. Normalement il y a quelques magasins qui font des bons prix, des hors TVA, là ça devrait être plutôt sympa. Donc je vais peut-être aller faire un tour ce week-end. Donc voilà, merci bien, à plus. Et n'oubliez pas, un petit j'aime et abonnez-vous. Merci.